j'ai dit les pasteurs sont méchants, je viens. Mais pour le moment, je vais dire, là où le Père m'a fait passer, dans les églises où le Père m'a fait passer, pourquoi il m'a fait passer là-bas? Chacun de nous, écoutez-moi bien, chacun de nous, par moment on dit, c'est même pas par moment, Dieu bénit chacun de nous. Les papas pasteurs, les mamans pasteurs, les diaconesses, spirituellement, elles ne savent pas ce qu'elles ont. Certaines ne savent pas ce qu'elles ont comme manteau. Certaines ne savent pas ce qu'elles ont comme couronnement. Certaines mamans pasteurs ne savent pas. Les papas pasteurs, les prophètes, tout ça, il y a beaucoup qui ne savent pas, ils sont couronnés de quoi? Écoutez-moi bien. Quand je suis descendue, j'ai dit, le Père, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, va chez Bishop Dag. Écoutez-moi les hommes de Dieu là, écoutez ce que je vais dire. Il m'a dit, va chez Bishop Dag, Dag Walmers du Ghana, Lighthouse. Il m'a dit, va chez Bishop Dag. Écoutez-moi bien, vous qui vous retrouvez dans les églises, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là et puis vous négligez tout là. Vous devez tout prendre en compte parce que ça va vous aider pour la prochaine étape. Il m'a envoyé chez Bishop Dag Walmers du Ghana, Lighthouse. Tous les grands hommes de Dieu connaissent Bishop Dag Walmers. Écoutez-moi bien. J'ai dit, Père, pourquoi tu m'envoies là-bas? Pourquoi tu m'envoies chez Bishop Dag Walmers? Ça fait à peine je comprends l'anglais. Je ne maîtrise pas trop l'anglais. Tu m'envoies à Lighthouse, à Accra. La base, c'est pas dans les annexes où Dag Walmers est. Il m'envoie là-bas. Et comme je suis chantre, on m'a intégré dans la chorale, le groupe musical, dont j'étais plus proche encore de lui. Là-bas. Il dit, je t'envoie ici parce que tu n'as pas l'humilité. Écoute-moi. Je t'envoie ici parce que tu n'as pas l'humilité. Tu dois apprendre l'humilité. Tu dois gagner en l'humilité. Écoutez-moi. Pour la mission qui est devant toi, si tu n'es pas humble, si tu n'es pas humble, si tu n'es pas humble, j'ai couronné Bishop Dag de l'humilité. Je l'ai couronné. Il a la plus grande des églises du Ghana. Mais quand tu le vois, il est tellement humble, tu ne peux pas comprendre. Le Père me dit, ton parcours a commencé. Va chez Bishop Dag, va apprendre. Va apprendre sur la loyauté et l'humilité. La loyauté et l'humilité. J'étais dans son staff. Écoutez-moi bien. Parce qu'il y a des gens qui s'élèvent, qui pensent qu'on n'est pas enseigné. On vient comme ça, on est sorti de nulle part. Écoutez-moi. Je suis resté avec Bishop Dag jusqu'à ce que le Père me dise. Écoutez-moi très bien. Vous qui pensez que le hasard là, on est là comme ça, oh je me retrouve dans telle église, c'est à par hasard tu es là. Tu as quelque chose à prendre pour la prochaine étape. Je suis resté là-bas. Il y a une chante qui s'appelle Aïda. Pour ceux qui connaissent Dag Walmers, écoutez-moi bien. J'étais dans le groupe francophone, dans le groupe musical francophone. Et quand il devait partir partout pour faire les plein air, les croisades, on partait. Le Père me dit, apprends auprès de ce monsieur-là l'humilité. Je suis resté près de lui pendant des temps. Écoutez-moi. Quand vous êtes là, vous les membres du groupe Christ Libère, Dieu vous fait la grâce de rester là, c'est pour un temps. Vous qui me suivez aujourd'hui, vous n'allez pas me suivre demain parce que vous avez besoin d'une connexion, c'est pour un temps. Écoutez-moi, pour votre prochaine étape, parce que vous allez bouleverser le monde. Écoutez-moi bien. Quand Dieu vous fait passer dans la main d'un serviteur de Dieu, ne prenez rien à la légère, c'est pour un temps. Parce que vous devez aller à la deuxième étape et bouleverser le monde, dominer, régner.
Je suis resté avec Bishop Dag pendant 2 années. Et le Père m'a dit, tu as reçu l'humilité. Tu as reçu l'humilité. J'ai vu comment il vivait. De la manière la femme a dit, si je touche le vêtement du Père, je sais que le sang là ça va s'arrêter. Elle avait déjà quelque chose en tête. Quand moi je partais à Lighthouse, il y avait déjà quelque chose en tête. Soit ils ont quelque chose à m'apporter, soit j'ai quelque chose à les apporter. Quand je me regardais honnêtement, je ne voyais pas ce que je pouvais apporter là-bas. Franchement, parce que tout ce qui était là-bas, c'était pour mon bien. Et j'ai pris ça. Écoutez-moi, j'ai pris ça. Personne ne peut m'enlever ça aujourd'hui. Personne ne peut m'enlever ça aujourd'hui. Je bougeais lorsque le Père me dit bouge. Quand l'année exacte et l'heure a sonné dans le temps, quand l'heure a sonné dans le règne céleste, le Père m'a dit tu l'as, bouge. Pour la deuxième étape. Il m'a envoyé chez Eastwood Anaba. Eastwood Anaba. Quand on dit brisement et épreuve, écoutez-moi bien. Ce que je vais vous dire, là, écoutez. Il m'a envoyé chez Eastwood Anaba. C'est un grand pasteur connu du Ghana. Eastwood Anaba, si vous voulez, allez-y taper, vous allez voir. C'est quelqu'un que l'Éternel a éprouvé d'une manière violente. En pleine croisade. En pleine croisade. Ces enfants qui étaient allés en vacances, ces enfants qui fréquentaient aux États-Unis en pleine croisade, il avait apprêté, parce que c'était les vacances, les enfants devaient revenir. 4 enfants. 4 enfants, il est homme de Dieu, sa femme est homme de Dieu, servant de Dieu. Les 4 enfants, sur la route là, ils ont eu un accident, ils sont tous morts. Écoutez-moi, ils sont tous morts. Il avait le micro en main en train de prêcher. Quand Dieu nous envoie dans les épreuves là, il m'a dit, écoute le serviteur là, va apprendre auprès de lui. Va apprendre auprès de lui. Sa femme était déjà âgée. Quand est-ce qu'ils vont envoyer un deuxième enfant? 4 enfants diplômés l'ont appelé, papa, on arrive, tout souriant, tout content, de grands enfants. On arrive, enfin, on va vous voir, papa. Ils étaient allés étudier aux États-Unis. Il dit, moi, on m'a envoyé quelque part, je pars prêcher. Votre maman aussi est en train de prêcher quelque part. Ils vont venir vous chercher. Il est sur la chair là. Et puis on appelle le pasteur qui l'a invité. Pour dire, ces 4 enfants là, ils sont restés sur la route. Il ne va plus jamais les voir. Ce jour-là, ils sont venus, ils ont dit ça dans son oreille. Ils ont dit ça dans son oreille. Tes enfants ont eu un accident, il n'y a pas un survivant. Il n'a jamais manifesté Jésus que ce jour-là. Il a bouleversé le règne. Il a commencé à parler du Père plus que jamais. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Sa femme, pareil, elle s'est battue. C'est pas les mamans pasteurs qui pleurent. Oh, oh mon Dieu. Elle était de l'autre côté en train de faire un séminaire. Les deux. Je dis, Père, mais pourquoi tu m'envoies dans sa vie? Il a vécu tellement d'épreuves. Il a vécu tellement d'épreuves. On connaît ce monsieur-là. Il a vécu tellement d'épreuves. Un pasteur qui est au Père dans des dimensions, je vous dis, dans des degrés. Le Père m'envoie près de lui. Écoutez-moi. Oh Seigneur, pourquoi c'est à moi que ça arrive? Oh papa, je n'ai pas mangé le matin. Depuis la satade, je ne me marie pas. Écoutez-moi, hein. Ce jour-là, il n'a jamais démontré l'onction comme ça. Ce jour-là, il a bouleversé. Il a remué le ciel ce jour-là. Dans les épreuves, tu es sûr que toi là, tu peux tenir. Il m'a envoyé chez un pasteur qui a tout perdu en une fraction de seconde. Il a tout perdu. Sa femme était déjà âgée. Et puis il m'a envoyé là-bas. J'ai dit, mais Père, ça là, ça veut dire quoi? Ou bien épreuve qui m'attend là, c'est comment? C'est comment? Il dit, reste ici. Et j'ai appris là.
Vous pensez que dans les églises, vous partez, oh, j'ai la grâce d'être dominé. Vous partez à base d'honneur. Ah, c'est mon groupe. Oh, on est camarades. On est camarades. Hey! Vous êtes là négligé dans les églises où vous partez là. Vous partez pour les ambiances alors qu'il y a quelque chose que tu dois prendre là-bas qui te sera utile pour ta prochaine étape. Vous jouez ça. Vous partez, vous faites des clans, des camarades. Vous êtes ensemble, vous jouez. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais dans ta tête là, toi ne vas pas comme les autres vont là-bas. Non, tu as besoin de quelque chose pour l'étape suivante. Vous comprenez? J'ai vécu là, sa femme et lui, plus que jamais soudés. Ça a bouleversé le Ghana, qui ne connaît pas Issou Danaba. Ça a bouleversé le Ghana. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils disent que ce n'est pas pour des enfants, c'est Dieu qui les a donné des enfants. Le Père a repris parce que c'est le moment. Eux, ils vont servir le Père. Ils ont continué à servir le Père. Et le Père me dit, observe. Ça va t'aider demain. Dans toutes les églises où il m'a envoyé, et j'étais proche. Il m'envoyait toujours proche de ses serviteurs-là. Écoutez-moi bien. Il m'envoyait toujours proche de ses serviteurs-là. Si tu penses que tu es là pour durer dans une église, je ne vous dis pas de ne pas rester dans vos églises. Hein. Je ne vous dis pas. Les pasteurs mauvais, méchants, qui vous maintiennent bébé et puis qui veulent que vous restiez à l'église, alors que par moment, vous sentez l'appel de Dieu. Vous sentez que vous devez décoller. Il veut forcément faire famille et vous allez rester là. Hé! Tu as besoin de lui pour quelque chose, pour la prochaine étape. Écoute-moi. La troisième personne, il m'a envoyé chez Apostole Lorraine Rejoice. Ça, vous le savez. J'ai un peu expliqué mon histoire sur la démonologie, où Dieu m'a envoyé au Ghana, où vers la fin, la servante de Dieu a commencé à manifester la jalousie. Elle m'enfermait. Vous avez déjà l'histoire. Mais c'est le Père, malgré ça, malgré son caractère là, c'est le Père qui m'a envoyé là-bas. Écoutez-moi bien. On dit homme de Dieu. Homme de Dieu. On n'a pas dit Dieu. Ils sont d'abord hommes. Vous qui aimez juger là, écoutez-moi bien. Ils sont d'abord hommes. Et puis maintenant, Dieu vient s'ajouter dessus. Donc on dit homme de Dieu là. Quand j'ai vu le caractère de la dame, moi j'allais douter que c'est le Père qui m'a parlé. Mais il m'a confirmé que c'est moi qui t'envoie chez elle. J'ai supporté son caractère pendant des années. Mais elle avait quelque chose que j'avais besoin. Elle avait quelque chose que j'avais besoin. L'Éternel me dit depuis le ciel, il dit, tu les vois, j'ai tout donné. Toi, sur ton parcours, prends ici, prends là-bas. Toi, avance, prends ici, va ici, prends. Il me donnait les années que je devais faire auprès d'eux.